Bonjour mesdames et messieurs, je suis Nami Atouré, militant activiste et également étudiant. Je viens me prononcer aujourd'hui sur une situation qui prévaut à l'université de Cocody. Alors d'entame de jeu, j'aimerais dire que de nature je n'aime pas trop parler des problèmes de notre université parce que je me dis à force d'étaler les problèmes sur la place publique, on finit par discréditer l'institution alors que nous voulons des diplômes de cette institution pour aller nous présenter quelque part. Mais aujourd'hui, la situation est un peu complexe. Donc, je me réserve le droit aujourd'hui d'en parler. Ça sera vraiment dommage de laisser tous ces étudiants-là à la rue. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons demander au président de l'université, demander au ministre de l'Enseignement supérieur, demander au ministre de la Jeunesse, demander au Premier ministre et même au président de la République de faire en sorte que cette situation trouve une solution dans les brefs délais afin de soulager ces étudiants. Mais au-delà de ça, ce que je voulais dire ici, c'est que le problème de l'université ne doit pas se résumer au simple fait que les étudiants ne sont pas inscrits. La question va au-delà de ça. Ce n'est pas toutes les filières qui ont fini une année académique. Pour ce que je sais, les 6 années que j'ai fait à l'université, lorsque l'année est en cours et qu'un étudiant n'est pas inscrit, on ne l'exclut pas, mais on retient ses notes jusqu'à ce qu'il parte s'inscrire pour qu'il puisse voir ses notes. L'année 2017-2018 n'est pas épuisée dans toutes les facultés. Je prends le cas de la faculté de géographie, où les résultats de la deuxième session ne sont même pas encore sortis. Il nous faut pratiquement 1 mois ou 2 pour que ça sorte. Après ça, il y aura les réclamations. Après ça, il y aura un PV provisoire qui va sortir. Après le PV provisoire, il y aura des vérifications avant que le PV final soit pour que les étudiants partent s'inscrire. Or, les inscriptions de 2018-2019 prennent fin en juillet. Cela veut dire que si on va sur la base du fait que parce qu'un étudiant n'est pas inscrit à temps, on doit le chasser, ça veut dire que cette année, il n'y aura plus d'étudiants en faculté de géographie parce qu'eux tous ils sont condamnés à ne pas s'inscrire dans le délai de la présidence. Voici le problème, il y a un véritable décalage qu'il faut régler. Mais au-delà de ça, il y a une situation encore. On demande à des milliers d'étudiants d'aller faire des rangs à l'université pour s'inscrire. Vous arrivez, les personnes qui doivent s'inscrire ne sont pas intéressées par ce qu'ils ont à faire. Il y a des réseaux dans le circuit, les gens viennent prendre des dossiers des autres pour aller les inscrire. Tu es là, tu regardes. Et pour toi-même, venir donner l'argent que tu as souffert pour avoir, tu dois souffrir encore avant de donner. Mais à un moment, le gars va se dire, bon, écoute, je vais rester à la maison, lorsque tout sera prêt, je vais venir. Et c'est là le moment où il va se rendre compte qu'ils ont déjà fermé. Alors, au-delà du fait qu'on demande la réouverture, il faut revoir tout le problème. Je me rappelle quand j'étais en première année, on nous a demandé de nous inscrire via la banque. Mais c'était bien. Même après, ils nous ont orientés vers Orange ou encore MTN pour ne pas dire les réseaux de téléphonie mobile. Ça a créé encore un problème où on nous a rappelé pour dire tous ceux qui étaient inscrits via les réseaux de téléphonie mobile n'étaient pas inscrits. Il a fallu même des manifestations pour qu'on nous fasse signer des documents d'audit sur l'honneur pour dire on a payé. Mais jusqu'à quand on va régler ce problème? Jusqu'à quand? Il faut trouver les moyens pour faciliter la tâche aux étudiants. Imaginez-vous un étudiant. Ce n'est pas parce qu'on est étudiant que toute la vie se résume à l'université. Il faut se battre dans la vie pour pouvoir avoir quelque chose. Mais si quelqu'un doit venir faire 1 semaine pour pouvoir s'inscrire, mais c'est compliqué. Donc c'est ça qu'il faut revoir. C'est ça qu'il faut revoir. Donc nous plaidons aujourd'hui pour la réouverture des inscriptions, mais en même temps pour que la scolarité, sinon la présidence de l'université se rende compte qu'il y a véritablement un décalage entre son calendrier et le calendrier des facultés. Toutes les facultés ne finissent pas au même moment, donc on ne peut pas fixer une date spéciale pour toutes les facultés alors que les facultés n'ont pas les mêmes programmes. Il faut décentraliser, de sorte que dans chaque faculté, en fonction de l'évolution de l'année, on puisse fixer les inscriptions pour que les gens puissent s'inscrire. Donc voici un peu ce sur quoi je voulais intervenir aujourd'hui. Mais le point fondamental, pour ne pas qu'on perde de vue cela, le point fondamental, c'est de demander aux autorités compétentes de prendre les mesures qui s'imposent afin que les étudiants soient inscrits. Parce que si on décide d'être rigoureux,
Ça veut dire qu'on décide d'être équitable. Ça sera vraiment dommage qu'on renvoie aujourd'hui des étudiants parce qu'ils ne sont pas inscrits dans le délai. Et que demain, on vienne fixer encore une autre date pour les étudiants qui ne sont pas inscrits parce qu'ils n'avaient pas encore fini. Parce qu'eux aussi ne seraient pas dans le délai. Voici ce qu'on est en train d'écrire. Moi, je pense qu'on peut régler cette situation autrement. Dès maintenant, il faut travailler le système. Il faut prendre en compte les problèmes que nous venons de citer pour permettre aux étudiants, n'est-ce pas, de pouvoir s'inscrire comme il se doit sans forcément être dans les travers de ces genres de situations. Mais au-delà, il faut prendre aussi en compte le fait que les paysans de Côte d'Ivoire, les planteurs de Côte d'Ivoire ont vécu une situation très difficile cette année en ce qui concerne la mévente des produits agricoles. Qui sait combien d'étudiants sont les enfants de ces paysans? Qui sait combien d'étudiants vivent des récoltes dans la carte et autres? Est-ce qu'on va sanctionner dans une année du social des étudiants qui n'ont pas pu s'inscrire à temps, qui parce qu'ils étaient conditionnés par les situations des paysans, on va les renvoyer parce qu'ils ne se sont pas inscrits à temps? Nous pensons qu'il faut essayer de voir cette situation pour soumettre, enfin pour soulager ces étudiants.